Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui un petit tirage tiré du jeu que je viens de recevoir, le tarot des méchants de Disney. J'ai choisi de tester ce tirage ici, donc le chaudron d'Ursula, avec ici la situation, le dilemme. En deux, on a notre vœu, en fait, ce qu'on espère, ce qui bloque la réalisation de ce vœu, le conseil pour arriver à réaliser ce vœu, et si on fait le chemin pour arriver à ce qu'on souhaite, qu'est-ce qui va se développer chez nous? Qu'est-ce qu'on aura? Voilà. Alors, pour aujourd'hui, donc j'ai déjà regardé les cartes, mais comme ça vous êtes concentrés sur une carte à la fois. Alors ici on a la situation, le 4 de denier. Donc il y a quelque chose que l'on garde, quelque chose qui nous amène une sécurité. Donc on est en train de retenir quelque chose pour se rassurer. Alors moi, ce qui m'est venu tout de suite, c'est plutôt c'est sa valeur. J'ai tout de suite vu le livre de Laurent Gounel, et tu trouveras le trésor qui dort en toi. Donc pour moi, c'était plutôt notre valeur qui était le thème central du tirage. Après, bah, ça peut être des finances, faire des économies, à vous de voir qu'est-ce qu'il y a là, peut-être si c'est beaucoup plus terre à terre, plus financier, ce serait un peu faire des économies. Après, donc si le souci c'est notre valeur, qu'est-ce qu'on souhaite atteindre? Alors, il y a une sorte de quelque chose qui nous empoisonne pour atteindre notre valeur. Enfin, j'avais plusieurs images, dont une qui était, ça c'est la rivalité normalement, cette carte. C'est ces petites croyances et ces petites phrases qu'on a à l'intérieur de soi, mais qui sont parfois contradictoires, comme si on a le petit ange sur l'épaule et le petit diable. Donc, une sorte de conflit intérieur qui nous empêche d'accéder au trésor que l'on est. Si c'est concrètement de l'argent et des économies, il y a des rivalités, donc peut-être vouloir que ces rivalités cessent par rapport à l'argent. Moi, ça me fait penser concrètement à où je mets l'argent, dans quel domaine de ma vie je vais investir l'argent, et ça se contredit, et on ne sait pas dans quel projet peut-être l'injecter ou s'il vaut mieux le garder. Enfin, il y a une sorte de comme ça de combat interne. Mais bon, pour moi, c'est de nouveau plutôt notre valeur. C'est pas vraiment du concret, mais peut-être que pour vous, c'est du concret. J'essaie de vous aider à comprendre dans le concret. Et donc, on aimerait que ces conflits comme ça internes, ils cessent. Une rivalité financière, ça pourrait aussi être dans un poste au niveau des salaires par rapport aux autres, devoir batailler pour avoir le même salaire que les autres ou un meilleur salaire que les autres si on fournit plus. Mais ça a de nouveau attrait à notre valeur, parce que si dans notre travail on n'a pas le salaire qu'on mérite, ça reflète intérieurement qu'on ne se reconnaît pas à sa juste valeur. Donc ça se reflète à l'extérieur. C'est pour ça que j'aime bien parler de la source directement, de sa valeur, parce qu'après, de toute façon, ça va se refléter à l'extérieur. Donc on aimerait que ce conflit comme ça interne au niveau de sa valeur, il cesse. Qu'est-ce qui empêche que ces conflits ils cessent?
On a le cavalier de bâton. Donc là, c'est quelqu'un de très passionné, mais qui peut vraiment passer d'une passion à l'autre. Enfin, c'est pas la fidélité sa plus grande qualité, mais très passionné, très explorateur, voyageur, enthousiaste. Enfin voilà, moi je voyais presque de l'hyperactivité. En fait, j'avais une image, c'est qu'on a notre trésor qui est au fond d'une grotte, une pomme empoisonnée comme ça, qui nous pourrit l'accès à notre valeur, à notre trésor, devant la grotte, enfin devant le trésor dans la grotte. Et devant la grotte, il y a ce nuage de poussière qui crée l'illusion qu'il n'y a pas d'entrée, qu'il n'y a rien à voir ici, qui fait un peu le spectacle comme ça, genre le fou du roi qui fait le spectacle pour nous distraire et qui nous empêche vraiment d'aller affronter ce problème et accéder à la solution. C'est comme de la poudre aux yeux comme ça, vous voyez ? Je fais plein de choses, je fais plein d'activités, comme ça je ne m'attaque pas au problème. Donc voilà ce qui nous empêcherait d'accéder à notre valeur. C'est comme ça une sorte de suractivité, plein de choses qui vont dans tous les sens. De nouveau, on retrouve cette notion, il y a une rivalité, comme ça il y a plusieurs choses. Vous voyez aussi les mikados comme ça qui s'entremêlent. Et il faudrait vraiment, enfin là il y aura un conseil après, mais l'idée ce serait vraiment là de passer au travers de ce nuage de poussière et vraiment rentrer dans cette grotte, de prendre cette purée de pommes, de la virer pour pouvoir accéder enfin à ce trésor, le sortir de la grotte, ouvrir la malle, vraiment permettre à ce trésor d'être révélé, de briller, de se montrer, d'être partagé, d'être vraiment, de se libérer de ce qui nous empoisonne. Voilà. Et parfois, comme ça, de remplir son agenda de choses à faire, de remplir, ouais, enfin, de courir dans tous les sens, ça nous empêche de se poser pour régler cette histoire. Le conseil qu'on nous donne, ce qui était marrant, c'est que j'avais vu ces petits êtres intérieurs là qui se bagarraient et que cette carte sorte où ils sont là, le petit diable et le petit ange. Et là, donc, le conseil, c'est maintenant, touk, touk, ça dégage, moi j'avance. On y va, on ne sait pas si on va être atteint, si on va être un peu empoisonné, si on va, etc. Mais la seule solution maintenant, c'est d'y aller. Faut faire taire ces rivalités, il faut passer au travers et avancer, y aller. Enfin voilà, on écarte tout sur son passage, on fonce. Si on fait ça, puis qu'on arrive à accéder à ce calme intérieur, il n'y a plus de contradiction intérieure, on a réglé le brouhaha intérieur. Ça me donnait aussi l'impression que l'ego se battait contre notre volonté. Je sais pas, ça revient à ces deux-là, mais l'ego qui croit nous protéger de quelque chose, mais qui en fait est en train de nous foutre des bâtons dans les roues, et la vraie volonté qu'on a. Donc, pourquoi je disais ça maintenant, je ne sais plus. Enfin, si on arrive maintenant à faire taire cet ego, à faire taire cette surprotection, ou, enfin voilà, qu'on arrive à accéder à quelle est notre valeur, elle n'a plus besoin non plus d'être dans la rivalité. On a cette notion de je suis plus que l'autre, je suis moins que l'autre. Il y a une notion comme ça d'échelle, d'ailleurs qu'on trouve un peu cette sensation d'échelle ici. C'est comme si ça disparaissait, cette échelle, cette comparaison, cette rivalité, pour se dire, j'ai de la valeur, point. Il n'y a pas une quantité à mesurer. J'ai de la valeur, je vibre ma valeur. Ma valeur est grande ouverte,
visible, partagé. Voilà. Et il n'y a pas de quantité là-dedans. Et donc, si on arrive à faire tout ça, à être dans sa valeur, on atteint l'équilibre, l'harmonie, le calme, une sorte de fluidité comme ça. On voit de nouveau cette dualité, les deux là aussi, mais qui sont unis en équilibre. Donc voilà, en dos de deck, on a le monde, bah justement, on arrive à réaliser, à se réaliser, j'ai envie de dire. C'est une grande étape dans notre réalisation de notre valeur. Et on n'a plus besoin comme ça de retenir, de garder, de se créer une sorte de protection. On peut vraiment ouvrir, lâcher et être en équilibre sans forcément tout donner ni tout garder. Être en équilibre. Bon. J'espère que ça vous parle. J'hésite, je sais pas, en fait c'est comme si j'ai envie de tirer encore une autre carte. Deux, en fait. Deux. Alors, oui, c'est pas forcément une autre carte, mais c'est un autre message que j'attends de recevoir. C'est ça qui s'est passé. Ici aussi, il me parle de couche d'oignon, en fait. Peut-être que ça fait un moment qu'on est en train de travailler sur sa valeur, la confiance en soi, etc. Et qu'on se dit, mais purée, je me retrouve de nouveau dans une situation où je dois travailler ma valeur. Ou ben, mes finances, etc. Mais c'est de nouveau lié à sa valeur, les finances. Et en fait, ne pas désespérer parce que on se retrouve de nouveau en train de travailler une couche, c'est que ben, à chaque fois qu'on fait cette étape, c'est pas qu'on régresse ou qu'on fait du surplace parce qu'on est toujours en train de travailler ce sujet, c'est qu'on progresse en enlevant à chaque fois une couche et qu'il faut rester confiant et surtout aller au bout du processus. Il ne faut pas lâcher. Voilà, lui par exemple, il a de la peine à aller au bout des choses, ce cavalier de bâton, parce qu'il va d'une passion, d'un sujet à l'autre. Là, ils nous disent, allez vraiment jusque tout au fond, enlevez vraiment toutes les couches, vous allez y arriver, on est en bon chemin, ne lâchez pas, continuez le travail sur vous. Ne partez pas dans les pensées négatives, ok. Voilà, donc après, je voulais mettre une là, mais du coup, il n'y a plus besoin, et je voulais mettre une là, je veux juste voir s'il y a quelque chose qui vient sans prendre de carte. Hop, ah, ben, alors voilà. Est-ce qu'on la voit? Oui, on la voit. Là, on retrouve la notion de garder et enfermer et à libérer. Vous voyez, il y a ce trésor que je vous parle qui est dans la grotte, qui a besoin d'être libéré. Donc, il faut vraiment... Vous voyez, ça brille, c'est comme un trésor et on n'en voit qu'un petit bout. Et il faut vraiment continuer les essais, la lutte, la compréhension, le travail. À chaque fois que vous vous retrouvez avec un élément dans votre vie, comme j'ai donné l'exemple là, au niveau financier, de ne pas avoir le bon salaire par exemple. Et aussi à chaque fois qu'il y a un effet miroir, parce qu'en rivalité, c'est qu'on se compare. Donc quand vous avez des événements qui vous arrivent, où vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous avez des disputes, des tensions et des choses comme ça, de regarder en miroir
Qu'est-ce que je reproche à la personne? Ok, c'est quelque chose qui a en moi à travailler, que soit que je n'ai pas, soit, enfin, voilà, quelque chose que l'autre a révélé, mais qui est chez moi à travailler. Donc vraiment, à chaque fois, ne passez pas comme ça sur tout ce qui est inconfortable qui vous arrive dans la vie, parce que c'est vraiment des clés pour enlever ces couches d'oignons, puis avancer. Si vous ne tenez pas compte, ben, ils devront rajouter une échelle, un barreau, enfin, ça va être plus long. Donc, ne lâchez rien, travaillez bien en profondeur, prenez le temps à chaque fois d'analyser, d'essayer de se dire, mais cet événement peut me faire un pas en avant qui est précieux. Donc, de ne pas le négliger. Et là aussi, c'est y aller, faire un pas. Chaque pas est important. Et donc là, avec cette tour, on a aussi le changement d'idée qui vient de l'extérieur. Et puis ça rejoint ce que je viens de vous dire sur les miroirs. C'est quelque chose de l'extérieur qui vient m'impacter, qui va créer une dispute, une tension, un conflit. Là, il y a les rivalités. Quelque chose de l'extérieur, mais qui va amener un changement de pensée, un changement de croyance. Il y aura une évolution. Voilà, c'est un peu un choc pour détruire une vieille pensée et en amener une autre beaucoup plus constructive. Et puis, ben, plus on construit, plus on construira avec des ouvertures cette tour, pour plus être enfermé, pour pouvoir en sortir. Et sans forcément tomber en sécurité. Puis, ben, bon, en fait, vous voyez peut-être pas super bien les cartes. Vraiment, on voit quand même que ça brille, qu'il y a un trésor, qu'il est enfermé, qu'il faut qu'il sorte. Donc, travaillez à ça. On voit qu'il y a quand même déjà une partie du travail qui a été fait sur votre valeur, votre estime de vous et tout, mais il manque encore quelque chose. Donc, il faut continuer si vous avez des moyens. Voilà, là c'est bon, je sens que c'est bon. Avant, je n'aurais pas pu finir le tirage, je me disais, mais il manque quelque chose, ça joue pas. Donc, notre valeur, on veut vraiment arriver à virer tout ce qui bloque l'expression de notre valeur et que notre valeur soit, qu'elle puisse être sans entrave. Voilà. Et ça amène de bonnes choses équilibrées, plus calmes, plus paisibles. Il faut se libérer et il faut y aller. Par contre, il faut arrêter de se leurrer en faisant 10 000 choses. Choisissez les chemins qui vous mènent à enlever une couche d'oignon. Prenez pas un chemin, une action qui n'a rien à voir. Essayez vraiment de réfléchir à tout ce qui vous attire. Est-ce que je mets de l'énergie et de l'action là-dedans? Est-ce que ça mène vraiment bien dans cette grotte où c'est en train de me faire encore dévier et perdre de nouveau? On ne perd jamais de temps, on apprend toujours, mais voilà, si vraiment on est déterminé là, attention ici à courir dans tous les sens, même si c'est avec passion. Voilà, bonne journée. Bye bye tout le monde.